Un autre élément de poids qui intervient dans le coût potentiel d'un projet web, c'est son apparence. La manière dont le site web va se présenter, les combinaisons de couleurs que vous allez utiliser, les polices disponibles, les dispositions possibles. Et parfois, c'est combiné aussi avec les fonctionnalités. Alors, les sites web, dépendamment de ce que vous cherchez à faire avec eux, peuvent avoir tout genre d'apparence. Euh, et parfois, pour avoir accès à ces apparences-là, à moins que vous soyez un gourou du PHP, du HTML, du CSS, du JavaScript, ça peut parfois être un peu compliqué. C'est moins compliqué aujourd'hui que ça le fut déjà à une époque, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'entrer dans Notepad et puis de transformer par exemple un site qui est comme ceci en un site web qui ressemble à cela. Ça se fait relativement bien, ça se fait de mieux en mieux, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Alors vous aurez parfois besoin d'un peu d'aide. Et cette aide-là vient souvent sous la forme de ce qu'on appelle les thèmes. Les thèmes, c'est des packages qui permettent de définir l'apparence, l'identité de votre site web. Il existe de très nombreux thèmes dans le monde, peut-être des milliards de thèmes. Il existe bien sûr des thèmes qui sont payants. Et bien entendu, s'il y a des thèmes payants, vous en avez également qui sont gratuits. Donc, la technique, l'astuce correspond tout simplement à rechercher sur Internet les thèmes qui seront gratuits. Alors, c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont mauvais. Vous avez de plus en plus de thèmes de très haute qualité, de très haute facture, qui sont complètement gratuits. Ils vous offrent des expériences modernes, des expériences légères et efficaces à des prix défiant toute concurrence. En fait, il n'y a même pas de concurrence, c'est complètement gratuit. Donc, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, ce sera possible ou pas. En général, c'est toujours possible. C'est juste l'éventail de choix qui peut parfois, comment dire ça, vous limiter un peu. Ok. Même sur les plateformes qui sont payantes, comme par exemple Shopify, Wix, Squarespace, vous avez à l'intérieur de ces plateformes-là des thèmes qui sont complètement gratuits. Traditionnellement, certains thèmes gratuits, comment dire, certains thèmes gratuits vont venir avec des fonctionnalités limitées, mais paradoxalement, les thèmes qui sont payants viennent avec beaucoup plus de fonctionnalités, mais parfois ils ont tellement de fonctionnalités que juste pour être capable de les configurer correctement, ça vous prend un temps astronomique. Parfois, le thème est tellement complet, tellement puissant que pour pouvoir le configurer correctement, vous avez besoin d'engager en plus un expert qui va venir vous configurer ça correctement. Parce que sinon, vous avez un thème qui est magnifique. Quand vous regardez la démo et tout le reste, dès que vous mettez vos informations, ben, ça ressemble absolument pas à ce que vous avez vu. Et vous avez besoin encore de recruter quelqu'un qui va venir configurer tout normalement, mettre tout à la bonne place. C'est un argent supplémentaire. Alors, tant qu'à le faire, optez pour un thème gratuit qui est peut-être un peu limité, mais il ne va pas vous submerger avec trop d'informations, trop de configurations. Ça fait que vous passez un peu moins de temps à configurer le produit. Il est directement ou plus ou moins prêt dès que vous finissez de mettre vos informations et puis ça le fait. Alors, c'est pas pour tout le monde. Si jamais votre projet ne nécessite pas des apparences visuelles trop complexes, bah, vous pouvez opter pour des thèmes gratuits. Et encore que de nos jours, nous avons des outils qui peuvent vous permettre de reproduire à peu près n'importe quelle apparence pour absolument rien du tout. Mais bien sûr, tout dépend de la plateforme que vous allez utiliser.